Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. Donc, je vous invite, comme toujours, à faire votre tri, à faire preuve de discernement en prenant les choses qui vous parlent, qui résonnent avec votre propre cheminement, les interrogations que vous pouvez avoir, les éléments qui vous sont utiles et de pousser simplement le reste de côté. Alors, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, on a une personne qui a tendance, et ce depuis longtemps j'ai l'impression, à se sentir comme prisonnière de sa vie. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui, malgré ses tentatives, malgré ses efforts, a l'impression de toujours être dans une forme de limitation, de restriction. Et on dirait que dans le système de cette énergie, ça a été quelque part attribué au passé. En mode, j'ai grandi dans un certain contexte, j'ai absorbé toutes sortes de croyances, j'ai subi, toutes sortes d'épreuves, de traumatismes peut-être aussi et du coup, c'est comme si on avait quelqu'un qui pensait ou qui avait pensé, en tout cas pendant un certain temps, que, qu'il ou elle était comme, condamné, si vous voulez, à subir en fait les échos de ce passé, en mode, parce que le passé, s'est produit de cette façon-là, bah, je j'ai pas d'autre choix que de rencontrer ces difficultés, ces blocages, ces écueils permanents, en fait, alors que pas du tout. Ce qui a besoin d'être, compris dans ce type de système-là, c'est que, bien sûr que pendant un certain temps, on va subir effectivement les échos du passé parce qu'on n'en est pas conscient. Pendant un certain temps, quand on est gamin, ado, jeune adulte, et un certain temps après dans notre vie d'adulte tout court, on va avoir tendance à voir se manifester ce qui correspond à notre système et donc forcément à toutes les croyances qu'on a engrangées depuis l'enfance et toutes les croyances erronées et limitantes qu'il y a dans le lot. Mais euh, ce qu'il y a à comprendre ici, c'est qu'à partir du moment où on commence justement à participer consciemment à la vie, on commence à se rendre compte de l'impact de notre positionnement sur l'extérieur, on récupère la possibilité de faire des choix. Et ce qui se passe, c'est que dans les choix que notre énergie ici a pu faire dans sa vie et qui l'ont conduite à vivre des blocages, des difficultés à tout point de vue, peu importe le domaine d'ailleurs, ces choix ont été le reflet en fait de son système de croyances et donc de ses croyances limitantes, de tous ces éléments-là. Par exemple, je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse. Ça ricoche partout, si vous voulez, et ça fait qu'on voit dans les différents domaines de notre vie des situations, des circonstances qui nous renvoient à cette idée que de toute façon, tu mérites pas, donc tu reçois des espèces de demi-mesures ou des échecs, tu fonces droit dans le mur, et ainsi de suite. Mais ce qu'il y a d'important à souligner ici, c'est que justement, à partir du moment où on se rend vraiment compte que ce sont nos choix qui déterminent ce qui prend forme ou non, et pas un passé qu'on subirait en fait malgré nous, là on récupère du pouvoir, parce que si vous vous retrouvez dans ce type de cas de figure et que vous prenez conscience du fait que vous pouvez faire d'autres choix, si les résultats que vous avez obtenus jusqu'ici ne sont pas OK pour vous, ne vous satisfont pas en fait, vous allez voir que votre expérience va changer. Bien sûr, c'est pas toujours si évident que ça, de prendre conscience de notre système et de récupérer ce pouvoir. Et encore que, même en disant que c'est pas si évident que ça reste une croyance, et peut-être qu'on peut commencer à semer des graines pour cultiver l'idée que ça peut être parfaitement accessible et facile pour chacun d'entre nous. Quoi qu'il en soit, on a ici une personne qui... c'est comme une espèce de réveil, peut-être un peu brutal, un peu radical, mais il y a vraiment cette notion de mais en fait, j'ai pas à poursuivre dans cette direction-là. Je ne suis pas condamnée
à subir encore et encore les échos de mon passé, parce que j'ai eu cette enfance-là, parce que j'ai vécu tel traumatisme ou telle situation. Et c'est comme si on avait quelqu'un qui s'ouvrait à une nouvelle perception de la vie et qui prenait vraiment conscience du fait que sa vie lui appartient. Et on était souvent là-dessus dans les dernières guidances ou les contacts télépathiques, vraiment que sa vie lui appartient, que cette personne a du pouvoir sur son existence et que même si on ne va pas, si vous voulez, contrôler ce qui va prendre forme à partir de notre mental, de notre volonté, le fait est qu'on a du pouvoir malgré tout, qu'on a des leviers qu'on peut actionner et que le fait de réexaminer ce qui a pu se produire jusque-là et de faire d'autres choix, d'ouvrir d'autres portes en fait, d'autres tentatives, ça va vraiment permettre à la situation vécue, quel que soit le domaine, de changer en fait, de prendre un nouveau cap, un nouveau départ et de voir ces situations de blocage ou de limitation, ces sensations de frein, sauter aussi. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui a tout un chemin quelque part d'introspection à faire. Et j'ai envie de vous dire, ne voyez pas ça comme une espèce de montagne à gravir. Ça peut être très amusant au contraire. Ça peut être quelque chose de très intéressant à faire parce que justement, là où on pensait peut-être ne pas avoir le choix, ne pas avoir de possibilité de débloquer ces situations, on se rend compte qu'en prenant le temps de regarder son cheminement, de regarder son parcours, de voir nos réactions, toutes ces choses-là, on a tout un tas d'éléments qui nous donnent cette possibilité de faire basculer les choses dans une autre direction, et une direction forcément qui sera plus plaisante et plus positive pour nous. Alors on va prendre des exemples hein, pour illustrer que ce soit un petit peu plus clair. Sur le domaine matériel, par exemple, le domaine financier, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas d'autres libres arbitres concernés, il n'y a que nous. Si, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation où vous voyez les difficultés se produire à répétition, que malgré peut-être vos efforts, votre implication, votre investissement pour avoir une vie financière équilibrée, que vous vous retrouvez tout le temps à répéter les mêmes situations, soit des imprévus qui tombent, ou alors faire de mauvais choix et vous enfoncer en fait la tête sous l'eau, vous allez remarquer que les situations problématiques qui ont pu se présenter n'ont pas été le fruit comment dire, du hasard ou de choses comme ça qui se sont produites toutes seules, mais que quelque part, les choix qu'on peut faire vont forcément participer à nous mener droit dans le mur. Et quand les situations se répètent, si on observe nos attitudes, les choix qu'on a pu faire une fois encore, on va se rendre compte à quel point on a participé à créer ces situations problématiques dont on se plaint. Et ce qui se passe, c'est que pendant un certain temps, on ne se rend pas compte de tout ça. On est en mode automatique, on agit selon ce qui nous semble naturel, spontané, mais on est en quelque sorte sous l'influence de notre système de croyance, notre ancien système de croyance. Sauf que ça ne peut plus fonctionner de cette manière-là à partir du moment où on prend le temps de s'arrêter et de vraiment prendre conscience du fait que cette réalité qui est la nôtre, quelle qu'elle soit, ne peut pas être autre chose que le résultat de notre énergie qui s'imprime dans la matière. Ce n'est pas qui que ce soit à l'extérieur de nous, ou quoi que ce soit, qui vient impacter notre matière sans que nous, on ne puisse rien y faire. Bien sûr qu'on a vécu toutes ces choses, qu'on a peut-être encore des blessures, on a peut-être encore des croyances fausses et tout ce qui s'ensuit, mais le fait est qu'en devenant clair et ferme sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a plus à subir notre passé, qu'on n'a plus à rester enfermé là-dedans, qu'on n'a plus à croiser les doigts, à serrer les dents en espérant que les choses aillent mieux, que les choses s'arrangent. Il n'est pas question d'espérer, il est question de choisir, de se positionner,
de poser son stop quelque part, même si c'est un stop intérieur, mais de se dire maintenant ça suffit. Je vois ces situations qui ne me plaisent pas ou qui me font souffrir ou peu importe, qui se répètent, mais là c'est non. Je n'ai plus à vivre les choses de cette manière-là. D'autres voies sont possibles, mais ces autres voies vont passer aussi par le fait de faire des choix qui vont être plus alignés, qui vont aller dans le sens de ce qu'on veut véritablement, et plus sur nos anciens modes de fonctionnement qui étaient erronés quelque part ou imbibés d'anciennes énergies, d'anciennes croyances qui ne sont pas à nous. C'est comme en fait s'il fallait rendre à chacun ce qui lui appartient, à nos parents notamment, à toutes les personnes qui ont influencé notre système de pensée depuis notre enfance. Et c'est ce truc de mais moi ça ne me correspond pas, moi je ne veux pas de ça, ce n'est pas ma manière de voir les choses, ce n'est pas ma manière de les ressentir. Et c'est comme s'il fallait se donner cette permission à un moment donné de créer son propre mode d'emploi, en quelque sorte, son propre monde. Et ça va passer par le fait de faire le tri, au fur et à mesure que les occasions se présentent, de faire le tri de toutes ces idées, de cette façon de gérer les choses qui peut-être ont été empruntées à d'autres personnes mais ne nous correspondent pas réellement. Donc l'énergie sur laquelle on est, je vous dirais que c'est un passage décisif et important parce que c'est comme si elle se rendait compte d'un coup que autre chose est possible que ce qui a été vécu jusque-là. Et on a vraiment une personne qui, j'ai l'impression, en tout cas c'est ce que je ressens dans cette énergie-ci, qui s'est laissée beaucoup influencer par l'extérieur, qui s'est laissée culpabiliser peut-être aussi, qui a été, comment dire? Bah, qui a été un petit peu prisonnière de sa propre sensibilité ou de son empathie et de ses craintes de blesser, de mal faire, de décevoir aussi, et ben, peut-être d'être rejetée, d'être exclue si cette personne n'allait pas dans le sens des attentes extérieures. Donc je ressens ici une énergie de quelqu'un qui s'est beaucoup mis de pression sur les épaules. On en parlait, il me semble, la dernière fois, quelqu'un qui a passé un temps fou à chercher à se contrôler, à s'adapter justement, c'était le sujet de la dernière, du dernier contact télépathique. Ce côté, je passe mon temps à me conformer, à me plier, et même quand on ne me demande rien explicitement, j'utilise mon ressenti, ma façon de percevoir la subtilité pour anticiper les attentes extérieures. Et le but qui était en arrière-plan aussi, ben, c'était d'essayer d'esquiver de nouvelles réactions en fait, qui pourraient être souffrantes et générer de nouvelles blessures. Donc on a quelqu'un qui a passé son temps à être quelque part en dehors de son propre cadre. Je ne m'écoute pas, je ne tiens pas compte de moi, je ne respecte pas mes propres limites. Et quelque part, je suis toujours en train de me trahir moi-même pour faire passer les attentes des autres en premier et faire en sorte d'obtenir leur approbation, leur attention, leur affection et tout ce qui s'ensuit. Et ça, quand on s'en rend compte, au bout d'un moment, ça peut être extrêmement douloureux à encaisser parce qu'on se rend compte en fait à quel point on a été acteur de tout un tas de souffrances vécues. Mais ce qui va être très important dans ces passages-là, c'est de comprendre qu'à ce moment-là, on n'avait pas les ressources, les connaissances, le recul nécessaire pour être capable de gérer la situation différemment. C'est toujours facile de se juger soi-même quand on a pris du recul, qu'on a plus d'expérience, qu'on a avancé dans la vie et qu'ensuite on a eu les déclics, les prises de conscience. Et là, on se traite souvent un petit peu de tous les noms en se disant mais comment est-ce que j'ai pu ne pas réagir plus tôt? Ça semble parfois être des aberrations totales et on rentre dans la colère qui est parfois projetée vers l'extérieur mais qui est généralement tournée vers soi au fond parce qu'on s'en veut à soi-même
de ne pas avoir pris mieux soin de nous, de ne pas avoir réagi plus tôt, de ne pas avoir posé nos limites, de ne pas avoir osé dire les choses et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est important de remettre les choses dans leur contexte d'origine et de ne pas juger votre attitude, vos réactions en fonction de tout le chemin que vous avez parcouru depuis. Parce que sinon, votre perception de vous-même est forcément erronée et vous allez avoir tendance à vous taper sur les doigts et voilà. Après, ce qu'il y a en dessous de cette colère, le fait de s'en vouloir à soi-même, bah, c'est forcément la souffrance qu'on a encaissée pendant toutes ces années où on ne s'est pas écouté, on n'a pas tenu compte de soi, ben on a morflé, on a beaucoup encaissé et ça fait que c'est pas si facile que ça de digérer ce morceau et c'est important de se laisser le temps. Mais voyez aussi que même si c'est un cap délicat et pas facile à traverser, c'est une porte ouverte vers un changement en profondeur parce qu'à partir du moment où vous prenez conscience de vos incohérences en quelque sorte, donc le décalage si vous voulez qui existe entre ce que vous voulez véritablement, ce que vous ressentez véritablement et ce que vous mettez au dehors, vous avez la possibilité de récupérer votre pouvoir personnel et cette fois de commencer à faire de nouveaux choix. C'est pas pour autant que ce sera forcément évident, que vous y arriverez forcément du premier coup. Souvent, il nous faut un certain nombre d'essais avant de pouvoir se positionner. Parfois aussi, il y a des allers-retours et ça, on le voit notamment au niveau affectif. Ces moments où on commence à poser ses limites, à dire stop, mais où après, nos peurs peuvent venir nous rattraper, notamment dans le domaine amoureux, mais pas seulement, et où on va avoir tendance à plier, à réduire en fait les limitations qu'on avait posées pour être un peu trop dans la souplesse et venir empiéter une fois de plus sur notre intégrité. Et donc, puisque notre matière, notre quotidien n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, les situations vont venir se représenter sous une forme ou une autre hein, pour nous permettre de nous positionner une fois de plus, et cette fois, peut-être, si on est prêt, de le faire de manière plus claire et plus ferme jusqu'à ce qu'on soit vraiment en accord avec soi et qu'on ne laisse plus passer le moindre millimètre d'atteinte en fait à notre intégrité. Et c'est pas si évident que ça, donc ne vous sentez pas en échec si jamais vous n'y arrivez pas du premier coup. Ça sert à rien de vous juger, de vous traiter de faible ou de je sais pas quoi ou d'incapable parce que vous galérez et que vous êtes retombé dans le panneau. Ça arrive à tout le monde et on a besoin d'un certain nombre d'essais pour que ce soit vraiment ancré. Mais c'est un chemin qui se fait malgré tout. Donc essayez autant que possible d'être indulgent envers vous-même et de ne pas oublier d'où vous venez, tout ce que vous avez déjà traversé et surmonté, et de faire preuve d'un petit peu plus de douceur plutôt que de vous en demander encore et toujours plus, et de vouloir aller plus vite que la musique. Du coup, pour en revenir sur l'énergie sur laquelle on est, je ressens vraiment quelqu'un qui a énormément été dans le sacrifice. C'est beaucoup oublié, c'est souvent, sans doute trahi, lui-même ou elle-même et on a une personne qui, ben, peut avoir du mal à digérer cette partie-là, pour qui ça peut être, compliqué de reconnaître simplement, ben, l'humain, hein, qu'il y a derrière tout ça et toutes les peurs, toutes les appréhensions, qui étaient présentes et qui l'ont conduit à vivre les choses de cette manière-là. Mais je ressens malgré tout une personne qui me semble déterminée. Comme s'il y avait eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette fois-ci, c'en est trop. Je vois bien qu'à chaque fois, j'ai voulu aussi me persuader que les choses maintenant, ça allait fonctionner, que ça allait être comme ceci ou comme cela. Mais on a l'impression d'une personne qui se rend vraiment compte que à chaque fois qu'il y a eu une répétition, elle a refait les mêmes choix et quelque part «les mêmes erreurs» entre guillemets, même si à ce moment-là, on ne peut pas forcément s'en rendre compte. Mais il y a ça, c'est comme si, cette personne, vous savez, avait une espèce de double vue sur la situation, celle de son point de vue intérieur, mais comme si elle se voyait de l'extérieur
en train de vivre les choses et en train, chaque fois, de céder du terrain sur les limites qui sont les siennes et sur ce qui est OK ou pas. Et ça, vous voyez, l'histoire de poser ses limites, ça ne concerne pas seulement des situations où on est en interaction avec d'autres personnes. C'est aussi les limites qu'on pose intérieurement par rapport aux situations qu'on vit. Et ce qui se passe, c'est que tant qu'une situation nous semble normale, quelque part, nous semble OK, c'est comme si on disait que ça, c'est acceptable pour nous. Alors qu'en réalité, on est en train d'inviter finalement ces situations dont on ne veut pas, à se reproduire dans notre vie, parce qu'il y a cette espèce de limite intérieure qui dit, «Bon, bah, ça peut arriver, c'est OK» et voilà. Alors qu'on peut se positionner, et ça vient généralement avec la répétition de désagréments, on peut se positionner clairement et dire: «Non, c'est plus OK pour moi de fonctionner de cette manière-là. Maintenant, je veux que quelque chose d'autre prenne forme. Je veux une situation plus équilibrée, plus stable, plus solide» et ça s'applique évidemment à tous les domaines de notre vie. C'est comme, au niveau relationnel, si vous avez vécu à répétition des, situations de couple où il y avait toujours, des mésententes, des disputes, des choses, peut-être qui ont porté atteinte, à votre, intégrité d'une manière ou d'une autre, des manques de respect ou ce genre de choses et qu'à chaque fois, on vous a dit: «Oh bah, c'est pas grave, ça fait partie du lot, c'est comme ça, le couple, voilà, ça peut pas être, beau et rose tout le temps», mais que peut-être vous avez accepté des choses qui n'étaient pas OK pour vous. Le truc, c'est que tant que c'était positionné de cette manière-là, vous disiez en gros à la vie: «Ramène-moi plus de tout ça». Si, par exemple, vous vous retrouvez face à une personne, je sais pas, qui vous insulte ou vous voyez, qui est vraiment, désagréable avec vous, qui vous dénigre ou qui vous rabaisse, tant que pour vous, c'est une situation qui est acceptable, ça va se reproduire. Et le fait est que parfois, on accepte des situations de ce type, que ce soit en couple ou dans nos rapports, familiaux, amicaux, peu importe. On accepte ce genre de choses parce qu'on a peur des confrontations, on a peur des conflits, on a peur de voir l'autre, disparaître, tout simplement, de notre vie, ce genre de choses. Mais à un moment donné, il y a cette espèce d'explosion qui se fait, où il y a une part de nous qui dit: «Non, non, mais attends, c'est plus possible, je mérite mieux que ça. Je mérite d'être traitée avec respect. Je mérite, ouais, de prendre soin de moi et ce type de situation n'est plus acceptable». Et là, il y a une espèce de bascule qui s'opère où tout naturellement et peut-être de façon maladroite et un peu explosive dans un premier temps, vous allez commencer à poser vraiment vos limites et où quelque part vous allez enfin vous faire passer en premier. Et ça évidemment, la partie la plus délicate généralement, c'est du point de vue, couple, du point de vue amoureux. Parce que, hem, c'est pas facile du tout, quand vous aimez énormément une personne, de vous faire passer au premier plan et d'estimer, d'être clair sur le fait que, si mon intégrité doit être entachée d'une manière ou d'une autre dans mes rapports avec cette personne, dans ce cas, cette personne s'en va. Je ne ferai plus, quoi que ce soit qui me porterait atteinte. Je n'accepterai plus quoi que ce soit qui pourrait, venir piétiner la personne que je suis et si être avec l'autre ou être en relation avec l'autre, hein, tout simplement, même juste dans la communication, si être en lien avec l'autre fait que chaque fois je suis obligée de, mettre mon intégrité de côté, c'est non. Si cette personne doit sortir complètement de ma route pour que je puisse me respecter et me préserver, dans ce cas, c'est moi que je choisis. Et on est vraiment sur ce positionnement-là ici, mais c'est comme si en fait, ça avait déjà été vécu dans l'énergie sur laquelle je suis, à certains niveaux, mais que ça n'avait pas encore été appliqué partout. Pour certaines personnes, le plus compliqué, ça va être au niveau amoureux, mais pour d'autres, ça va être au niveau familial. Et le fait est que parfois, on a tellement peur de voir, son monde s'écrouler, vous voyez? De voir,
nos rapports familiaux explosaient totalement, ce genre de choses, qu'on a un mal fou à vraiment se respecter, à vraiment poser nos limites. Et ce qu'il y a de délicat aussi là-dedans, c'est que parfois, souvent même, on a pris l'habitude pendant tellement longtemps d'accepter certaines situations, certains comportements, qu'en fait, ils nous semblent normaux et qu'on ne les remet pas en question pendant un certain temps jusqu'à ce que ça vienne nous piquer suffisamment fort pour que là, on se dise: «Mais attends, là, il y a quand même un truc qui cloche, là, il va quand même falloir, réagir et poser un stop». Et dans l'énergie sur laquelle je suis justement, c'est comme si le sujet du moment, enfin l'un des sujets du moment, parce qu'on n'est jamais, seulement sur, un seul aspect, mais c'est ça, c'est comme, aller vers cette mise en pratique totale de tout ce qui a été, appris, compris, intégré sur, les dernières années. Comme s'il était temps de se faire passer au premier plan à tout point de vue pour être dans le respect de soi, de son intégrité et qu'il n'y ait plus de failles possibles de ce côté. Parce que j'ai l'impression justement que dans cette énergie, on a une personne qui, on va dire, était plutôt claire d'un point de vue théorique sur le fait que maintenant je me priorise, je m'écoute, je prends soin de moi, et cetera. Mais j'ai l'impression que dans la mise en pratique, c'était pas si clair que ça et c'est comme s'il avait resté des résidus, en quelque sorte, du passé qui avaient besoin d'être clarifiés et où justement il y avait des limites qui avaient besoin d'être posées. Alors ça peut être soit, parce qu'on a des personnes avec qui ça ne matche pas, parfois des personnes toxiques, enfin il y a de ce genre de choses, mais ça peut se présenter sous toutes sortes de formes, hein. Parfois au niveau professionnel aussi, hein, un patron qui abuse ou des collègues, qui sont désagréables ou je sais pas quoi. Ça peut se présenter en fonction des situations sous n'importe quel angle en fait. Donc vous verrez où est-ce que ça peut éventuellement vous parler. Et si ça vous parle pas, ma foi, ben vous laissez ça de côté. Mais on a ça, une personne qui avait fait un certain nombre de pas dans cette direction de se positionner, de clarifier les choses et d'être dans le respect de soi. Mais j'ai l'impression que le tableau n'était pas encore complet et c'est comme si ça avait été, justement, pas abouti, dans les, portions de sa vie qui étaient les plus sensibles, pour lui ou pour elle et que quelque chose était encore à mettre en place, à concrétiser de ce côté-là. Ce qui est intéressant du coup dans l'énergie sur laquelle je suis, c'est qu'on a vraiment, une personne qui se libère de ses chaînes, qui prend clairement conscience de toutes ces étapes-là. Donc ça, c'est un grand cap, hein, de franchi, parce que dès lors que la prise de conscience intervient, comme dit, ça nous redonne du pouvoir et la possibilité de commencer à faire d'autres choix. Alors, on a parfois besoin, hein, de déployer pas mal de force et d'énergie pour pouvoir poser clairement les choses dans la matière. Mais je ressens ici une personne qui est mûre pour ça. Hem, Quelqu'un qui ne cédera plus aux accusations, aux tentatives de culpabilisation, toutes ces choses-là. J'ai l'impression heu, que la sensibilité en fait de cette personne a pu être un piège et un levier pour d'autres, jusque-là. Parce que justement, on a quelqu'un qui était tellement à fleur de peau, que c'était facile d'appuyer sur les leviers, de le ou la pousser à se remettre en question, à culpabiliser, tout ça. Et on a l'impression ici que, notre énergie, n'a peut-être pas voulu voir cet aspect-là en face par rapport aux personnes qui l'entouraient, n'a pas voulu accepter, reconnaître, ben, que, tout le monde n'était pas comme lui ou comme elle. Et que, bah, certaines personnes, parce qu'elles sont tellement obnubilées, en fait, par leurs propres problématiques, vont appuyer sur du chantage affectif, sur toutes ces choses-là et ne sont pas capables, en fait, de rester simplement centrées sur elles-mêmes et de se prioriser, de faire tout ce chemin-là. Donc, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup laissé, embarquer par ce type d'attitude chez les autres, qui a beaucoup, culpabilisé justement de chercher à penser à soi, à se détacher en fait, de ces systèmes, familiaux, amicaux ou autres, qui pouvaient être, plus ou moins malsains, même si c'est pas nécessairement intentionnel, hein. Souvent ça ne l'est pas.
Mais, il y a ce truc-là, il y a ce côté, j'ai du mal à prendre mon envol. J'ai du mal à oser parce que, hem, je me suis déjà sentie, tellement seule dans mes différences, dans mes singularités, que de devoir peut-être, m'éloigner ou rompre certains liens, c'est quelque chose qui m'a fait très peur et que je n'ai pas pu acter, parce que, c'est comme le sentiment d'un monde qui s'effondre. Vous savez, la sensation parfois, quand on vit certaines étapes, qu'on est dans un cauchemar éveillé. On a l'impression que d'un coup tout vole en éclats, que les points de repère qui ont toujours été là, disparaissent subitement et c'est pas si facile que ça. Ça fout la trouille. On ne sait pas ce qui vient devant. Est-ce qu'on va se retrouver seul au monde? Qu'est-ce qui va se passer? Et quand, ça touche notre système familial, ben, nos parents, nos frères et sœurs et cetera ont beau être toujours là, on peut se sentir, totalement orphelin et démuni et ça vient, toucher, certaines de nos blessures fondamentales. Ça vient, appuyer sur, vous savez, ce sentiment qu'on a pu déjà, ressentir, soit de se sentir abandonné ou rejeté par son clan et ça vient, toucher cette partie-là. Mais j'ai envie de vous dire par rapport à ce que je ressens ici en tout cas que c'est vraiment un cap, important donc si vous êtes en train de le traverser, ben, accrochez-vous parce que ça fait partie de cet accès à votre propre autonomie, en quelque sorte, au fait de récupérer votre pouvoir sur vous-même et sur votre vie et ça va poser des bases importantes, aussi pour votre vie future et forcément, ça aura un impact au niveau sentimental parce que tant qu'on n'est pas, suffisamment solide pour toujours se faire passer en premier quoi qu'il arrive, comment est-ce qu'on pourrait tenir le change, en visant une relation où on serait, complètement, dans notre bulle d'amour et tout ça, quand l'autre prend une telle importance que, il ou elle devient notre tout, en quelque sorte, ben, tenir son intégrité et garder son cap, c'est pas si évident que ça. Et dans les énergies sur lesquelles on est ici, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui est en train de travailler inconsciemment, sur cet aspect. Le fait de, devenir suffisamment solide dans le fait de se prioriser, de se respecter, de s'écouter, pour que même le plus grand amour possible, ne puisse pas le ou la faire basculer et revenir dans ses anciens schémas. Et c'est quelque chose de toute façon, c'est pas, l'extérieur, hein, qui veut que, c'est pas, la source, Dieu ou je sais pas qui voudrait qu'on avance de ce côté-là. Ça part de nous et si vous vous retrouvez là-dedans et que vous observez ce que vous ressentez, ce que vous voulez, vous allez, je pense, sans aucune difficulté, vous rendre compte à quel point ce serait de toute façon hors de question pour vous de retourner, vous mettre carpette pour qui que ce soit. Il y a vraiment, en tout cas dans les énergies sur lesquelles je suis là, cette, clarté intérieure qui est vraiment très, très nette, qui dit, plus jamais ça, plus jamais je ne veux me trouver en train de mettre mon intégrité de côté pour tenter de grappiller l'amour, l'attention, l'affection de qui que ce soit. C'est hors de question et j'ai l'impression justement que, vous savez, dans le cadre de ces rencontres marquantes, dont on parle souvent, hem, le fait justement d'avoir vécu quelque chose qui a pu prendre de telles proportions en matière, d'importance, hein, de ce qui a été ressenti, ça fait qu'on a peut-être quelqu'un qui, a touché le fond quelque part de ce côté-là, en mode, j'étais prêt à tout sacrifier pour l'autre. J'étais prêt à oublier totalement qui je suis pourvu que l'autre reste là, que l'autre soit là et on a une personne qui en fait, a dépassé ses limites, bien plus encore que tout ce qu'il ou elle a pu faire par le passé et dans ses relations, on va dire lambda, classiques et ordinaires et c'est comme si en fait ce que ça lui a renvoyé, était totalement inacceptable parce que j'ai l'impression d'une personne qui du coup, ne se reconnaissait plus
avait l'impression de s'être totalement perdu en cours de route et justement, j'ai l'impression que ça a posé un verrou aussi, mais nécessaire pendant un temps, hein, pour qu'on puisse cheminer. Mais un verrou en mode, je déteste la personne que je deviens quand quelqu'un me bouscule au point que je m'oublie totalement. Et c'est comme si ça avait marqué vraiment, un stop net au niveau énergétique et qu'on a vraiment quelqu'un qui, arrivé à un certain stade, ne pouvait plus digérer, ne pouvait plus tolérer de se voir perdre à ce point, ses moyens, le contrôle, en fait, sur son positionnement et de se voir s'éloigner à ce point de son intégrité, du respect de soi et tout ce qui s'ensuit et non, c'est quelqu'un qui dit, «Plus jamais je ne veux me retrouver à mendier pour obtenir un peu d'amour, un peu d'attention». Et même si on peut le comprendre, hein, parce que derrière ce mécanisme-là, il y a un tel manque d'amour que, ben, ça fait de la peine, hein, c'est quelque chose de souffrant. Bah, il y a quand même ce côté, pour notre dignité, pour notre fierté, ce côté: «Ah non, non, terminer tout ça, c'est hors de question» et on a quelqu'un qui, énergétiquement parlant, en fait, nous dit, «Tant que je ne suis pas suffisamment solide pour pouvoir tenir mon intégrité dans n'importe quelle situation, je ne veux plus être exposé, à l'amour et à quelque chose qui pourrait autant me bouleverser. Et peut-être que ce sera une clé pour certains d'entre vous, qui se demandent pourquoi ça bouge pas. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas, peut-être même d'autres rencontres ou voilà. Ça peut, pour certains, ça peut expliquer, la chose. C'est le fait d'être allé trop loin dans cet, éloignement de vous-même, en fait et comme si ça avait, causé un déclic qui dit: «Plus jamais je ne veux vivre ce genre de choses» et ça fait que, le chemin pour aller vers cette pleine intégrité, cette solidité, en fait, face à vous-même, se fait en solitaire, pour vous permettre de gravir les marches petit à petit. Les situations se présentent de toute façon, mais sans, vous exposer à quelque chose qui n'est pas acceptable pour vous, puisque ça part de toute façon de notre énergie et de rien d'autre que ça. Mais, c'est ça que je ressens, dans cette énergie-là. Une personne qui s'est trop souvent trahie elle-même, qui s'est trop souvent oubliée, qui, ouais, je ressens quelqu'un qui s'est senti limite, ridicule, vous savez? Il y a une espèce de honte dans l'énergie que je ressens, d'avoir été aussi loin, pour tenter d'obtenir, l'approbation, l'amour, l'attention de l'autre ou même des autres de manière plus générale et une personne qui ne supporte pas ce truc-là, alors qu'on a justement une énergie qui est très contrôlante, qui a toujours veillé à se contrôler elle-même pour, vous savez comme pour, apparaître comme irréprochable aux yeux des autres et qu'on n'ait plus, d'espace pour la juger, pour la critiquer, pour lui faire du mal, ou quoi que ce soit de ce type-là. Donc on a une personne qui a du mal à, accepter, à encaisser, d'avoir été à ce point faible, vulnérable, de s'éloigner autant de son intégrité et qui peut être plus ou moins en colère aussi par rapport à cet aspect-là. Mais bon, ce seront des choses, hein, qui vont être digérées, il faut juste du temps. C'est normal, mais c'est là-dessus que je tombe. Quelqu'un qui se dit: «Ah non, non, c'est bon, plus jamais je me mets, carpette de cette façon-là» et si ça veut dire ne pas enfin mettre l'amour entre parenthèses, hein, le temps, de faire ce chemin, bah, ce sera comme ça. Mais on a une personne qui clairement, énergétiquement parlant, dit elle ne veut pas, être exposée, à quoi que ce soit qui pourrait la déstabiliser sans qu'elle soit prête en fait, à tenir son cap de façon claire et ferme cette fois. Donc le chemin se fait de cette manière-là et ça donne du sens. Ça donne une logique en fait à ce qui est vécu ou à ce qui n'est pas vécu justement et ça peut expliquer, les situations pour certains d'entre vous. Alors comme d'habitude, hein, ça ne concernera pas tout le monde, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui peut, parfois quand on entend les choses, on se dit: «Ah mais ouais, évidemment», ça donne cette espèce de déclic, de soulagement aussi, de se rendre compte qu'il y a une logique, en fait, dans ce qui se produit ou ne se produit pas et que c'est bien raccord, effectivement, à ce qui se passe à l'intérieur de nous et c'est pas un truc qu'on subit comme ça gratuitement. Donc pour, revenir,
à notre point de départ et terminer là-dessus. On parlait, tout à l'heure de cette, compréhension, de cette prise de conscience par rapport au fait que, en fait, mon présent et mon avenir n'ont plus à être impactés par mon passé. Je n'ai plus, à subir mes anciennes croyances, le monde dans lequel j'ai grandi, alors que ça ne m'appartient pas. Et on a quelqu'un qui coupe avec son passé. Parfois, ça peut se faire de manière concrète aussi, ça dépendra des situations. Mais, je ressens vraiment cette bascule qui est importante et qui est très belle à vivre aussi, même si inconfortable. Mais ce côté, mais en fait, je suis libre. C'est comme une prise de conscience énorme qui amène justement du soulagement, sentiment de libération, de délivrance, parce qu'on a quelqu'un qui se rend compte que là où il ou elle pensait être, prisonnier, ne pas avoir le choix que de subir, pendant un certain temps encore, tout un système de croyances qui ne lui correspondait pas, bah, se rend compte qu'en fait non, non, le choix elle l'a, dès maintenant et que cette personne, elle peut vraiment commencer à poser des actions différentes, à faire les choses autrement et quelque part à récupérer la responsabilité de sa vie d'aujourd'hui. En fait, tant qu'on est dans l'accusation, c'est à cause de mon passé, c'est à cause des autres, c'est à cause de la vie qui est comme ça, le hasard, etc. Tant qu'on est dans l'accusation vers quelque chose ou quelqu'un d'extérieur, le truc c'est qu'on cède notre pouvoir personnel à ces éléments-là. Tant que on ne n'admet pas clairement et totalement que si quelque chose prend forme, ça part de notre énergie et donc des graines qu'on sème, nous, aujourd'hui, on cède notre pouvoir à l'extérieur et donc, la réalité étant obligée de suivre, les ordres en quelque sorte qu'on lui donne, vous allez voir se manifester, des situations qui vont être plus ou moins aléatoires et qui vont vous donner le sentiment de subir une fois de plus. Par contre, au fur et à mesure qu'on va clarifier l'idée que ça part de nous et donc qu'on est capable de faire dévier la trajectoire, qu'on est capable d'impulser quelque chose de nouveau là-dedans et que ça va partir de nos choix, on se réattribue la responsabilité de notre vie d'aujourd'hui. Et quoi qu'on ait pu vivre, quels que soient les traumatismes qu'on a pu subir ou les blessures, on peut choisir de se réapproprier sa vie. C'est notre vie, elle nous appartient et on peut reprendre les rênes en main et ne plus laisser notre passé, les autres, ceux qui nous ont blessés, faire en sorte que notre présent et notre avenir soient impactés négativement par ce qu'il y a eu avant. C'est le cadeau qu'on peut se faire à soi, de récupérer ses rênes, de se redonner ce pouvoir-là. Ce que j'expérimente aujourd'hui part de mon énergie. Ce n'est pas à cause de mon passé, ce n'est pas à cause des autres, ça part de ce que je vibre maintenant et je récupère ça. C'est à moi, ça n'appartient pas à qui que ce soit d'autre et je n'autoriserai plus personne à impacter mon énergie d'une façon ou d'une autre. Et il y a ce chemin qui se fait intérieurement pour pouvoir vraiment se positionner de manière claire et ferme et rendre à chacun ce qui lui appartient. Tes croyances sont à toi, je choisis celles que je veux cultiver aujourd'hui et je remets en question celles qui ne me conviennent pas ou plus. Je n'ai plus à les subir, je n'ai plus à les accepter et à les prendre comme si je n'avais pas d'autres options. Et là, il y a quelque chose vraiment qui se fait et qui permet d'accéder petit à petit à une autre réalité. De toute façon, on reviendra sur ces sujets-là, on va les décortiquer de plus en plus. Chaque fois qu'un nouveau sujet se pose, de toute façon, on va rester dessus un petit moment. On va aller l'aborder sous différents angles au fur et à mesure en fonction de ce qui se présente. Donc, si ça ne vous paraît pas tout à fait clair aujourd'hui, ben vous inquiétez pas, hein, ce sera vu et revu. On va en reparler dans d'autres guidances à venir jusqu'à ce que tout ça soit clarifié et que ça puisse se poser tranquillement dans la matière. Bon, en tout cas, j'espère que ça pourra aider certains d'entre vous à trouver de nouvelles clés de compréhension par rapport à ce que vous traversez. Prenez en tout cas bien soin de vous, passez une jolie journée et on se retrouve très vite.